se disent qu'est-ce que je suis intelligent, j'ai compris tout ce qu'il ou ce qu'elle a dit. Mais ça implique effectivement un minimum de modestie par rapport à ceux qui sont en face de vous. C'est ça aujourd'hui qui manque à tous les hommes politiques. Et je vais vous dire, quels que soient les partis. Ça explique le clash, alors peut-être ça explique le clash que vous dites peut-être entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels, parce que malgré vos conseils, elle a peut-être pas su avoir l'humilité nécessaire de ce poste de numéro 2. Il y a un problème vis-à-vis des militants chez cette jeune ou nouvelle classe politique qui ne maîtrise pas forcément les codes ? Non, moi je pense que le problème est plus la distance entre, comme le disait d'une certaine manière Michel Alliot-Marie, la distance de plus en plus importante d'ailleurs entre les militants chez les Républicains et le reste de la population de droite. Parce qu'aujourd'hui, si l'on exagérait le trait, mais vraiment en l'exagérant beaucoup, on dirait que la réussite de Laurent Wauquiez est de réussir à rapprocher les militants des électeurs, mais simplement en réduisant le nombre d'électeurs. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus proches parce qu'il y a de moins en moins d'électeurs. C'est vrai que la réalité, c'est ce qu'on voit, les sympathisants, les électeurs, même si les élections intermédiaires n'ont pas été dramatiques, au contraire, effectivement, pour les Républicains, avec les taux de participation qui ne nous permettent pas quand même de Peu importe, les résultats élaborer. sont là. C'est vrai qu'il y a eu quelques Les résultats. gens se déplacent ou ne se déplacent Oui, pas. Ils ont C'est vrai, on est entré dans le local. Mais pour autant, lorsqu'on regarde aujourd'hui les projections qui ne veulent pas dire grand-chose, je vous l'accorde, mais malgré tout, le rapport de force politique, aujourd'hui, être un simple électeur des Républicains, eh bien, il y en a de moins en moins. Encore une fois, prenons il y a un an. Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Dans nos enquêtes, on demande aux Français s'ils sont proches de tel ou tel ou tel parti. Eh bien, nous avions un peu moins de 25%, au moment où Emmanuel Macron est élu, de Français qui disent « je suis proche des Républicains ». Aujourd'hui, on est en dessous de 15%. Pourtant, les échantillons sont toujours les mêmes, représentatifs, etc. Formidable, Ça veut dire quand même... malgré le bashing contre Wauquiez, mais là, contre ça n'est pas uniquement. Oui, mais ça n'est pas donc ce n'est pas seulement un problème de personne. Ça n'est pas seulement. En l'occurrence, les attaques ne sont pas des attaques médiatiques. Les attaques, elles viennent de l'intérieur. C'est les propos de Virginie Calmels, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et on a, puisque vous parliez d'enquête d'opinion aussi, environ 53% des Français qui jugent que Laurent Wauquiez est inquiétant. C'est quand même une étiquette pas très agréable pour un chef de parti. Alors que l'ensemble des Français disent cela, il y a une partie des Français qui sont farouchement contre. Donc, si vous lui mettez un certain nombre d'arguments ou d'adjectifs, ils auront toujours tendance à dire le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a une part, encore une fois, d'électeurs de droite. Quand je prends les électeurs de droite au sens large, pas uniquement en sympathisant les Républicains, effectivement, qui peuvent avoir cette image-là. Je pense que, si je posais la même question aux Français, beaucoup penseraient qu'Emmanuel Macron est aussi inquiétant pour beaucoup d'éléments qui les concernent. Donc c'est une question qui est facile et qu'on attribuerait volontiers à tous les hommes politiques. Marine Le Pen aussi est inquiétante. Et dans ces cas-là, les Français n'ont plus cette confiance intime dans le système politique qu'ils ont pu l'avoir à une époque. Donc en effet, il y a une distance des partis qui est réelle, qui est vraie, créée par Emmanuel Macron. En Marche, en réalité, n'est pas un parti. Il le définit comme un mouvement, mais un mouvement qui a tué le système des partis politiques. Et en cela, il l'a vraiment réussi. Et les gens, certaines parties de la population veut faire confiance à Emmanuel Macron, parce qu'ils savent très bien qu'après Emmanuel Macron, malheureusement, c'est le danger des extrêmes, c'est le danger finalement, la défaite de la social-démocratie et la démocratie pour favoriser des mouvements qui vont pas forcément dans le sens du progrès, comme on peut le voir en Autriche, on peut le voir en Hongrie, on peut le voir un peu partout en Europe. Donc Emmanuel Macron est un peu cette dernière chance de la démocratie, de la victoire de la démocratie, pour pouvoir justement espérer un avenir pour la France. Donc Laurent Wauquiez, c'est compliqué pour lui, parce qu'aujourd'hui, il est dans un débat où il a besoin de s'imposer et montrer une image moderne, et cette image moderne, finalement, elle a été pompée par Emmanuel Macron, qui incarne très bien la modernité par ses moyens de communication, donc il est bloqué. Et donc on a l'impression avec Laurent Wauquiez d'avoir quelqu'un qui est figé dans le temps et qui est figé dans une forme de système un peu passé, un peu archaïque finalement. Quand les jeunes pensent à Laurent Wauquiez, je ne pense pas qu'ils voient en lui l'image d'un entrepreneur, un peu comme on a pu voir chez Emmanuel Macron, qui brise les codes, qui brise le système politique pour pouvoir créer une émulation autour d'une idée et d'une modernité. Laurent Wauquiez, on a vraiment l'impression d'être face au vieux système finalement. On est en ligne avec Laurent Saillet, porte-parole des Républicains. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur LCI. On voulait d'abord entendre votre réaction. Vous avez réagi dans la journée, mais depuis, il y a eu le communiqué de Laurent Wauquiez qui allait dans le sens de ce que vous disiez. Et puis, Virginie Calmels qui est intervenue sur le plateau du 20h de TF1 pour dire « J'aime le parler vrai, la sincérité. Ce n'est pas un problème disciplinaire, c'est un problème de ligne politique. » Les choses sont plus claires pour vous ce soir ? C'est absolument pas un problème de ligne politique, c'est un problème de comportement de Virginie Calmels qui n'a pas su se fondre dans le collectif et respecter simplement les membres de son équipe, respecter les militants. Vous savez, je suis en Dordogne à Cresse. Je suis arrivée, il y a 100 personnes, 100 militants qui sont là et ils ont poussé un ouf de soulagement en voyant que Laurent Wauquiez avait mis fin à ce début de division parce qu'ils n'en veulent plus. Alors oui, je l'ai entendu. Elle se dit légitimiste. Mais quand on est légitimiste, c'est qu'on a un peu de respect pour la personne
qui est numéro 1 quand on est numéro 2 et qu'on l'épaule. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle dit qu'effectivement, il y a un problème de ligne. Ce n'est pas un problème de ligne, c'est un problème de comportement. Et enfin, elle dit que Laurent Wauquiez est sur une ligne identitaire et populiste. Tout ce qui est notamment dans ce tract, elle l'a elle-même défendu sur tous les plateaux télé des semaines durant. Donc je pense que tout ceci est un prétexte. Enfin, quelque part, c'est derrière nous. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est avancer et bâtir cette droite. Il n'y a pas de place pour la division, il n'y a pas de place pour les diviseurs. Sur le tract, elle dit qu'elle ne l'avait pas validé et elle s'est exprimée en disant qu'elle n'était pas d'accord avec son contenu. Je suis dans l'équipe dirigeante, nous avons un groupe WhatsApp, le tract a été diffusé et chaque phrase du tract, vous pouvez les reprendre les unes après les autres, qu'il s'agisse des phrases du constat ou qu'il s'agisse des phrases des propositions, elle a elle-même défendu chacune des lignes de ce tract lorsqu'elle a pris la parole publiquement. J'en viens donc à ma première question. Finalement, c'est un mal pour un bien ? Pour vous, ce soir, les choses sont plus claires et ce sera plus facile ? On se serait passé de cet événement parce que ça crée des crispations. On n'a pas besoin de ça. Il nous faut beaucoup d'énergie pour refonder la droite. L'énergie, on a envie de la mettre avec les militants sur le terrain. Donc on s'en serait passé. Maintenant, une page est tournée et nous continuons à avancer dans le rassemblement et Jean Leonetti sera tout à fait là pour représenter aussi cette ligne centriste et nous voilà, on avance et on a mis fin à ce début de mini-crise qui ne mène à rien, chacun poursuivra son chemin. Elle dit qu'elle a été déçue, elle a dit qu'elle avait cru en Laurent Wauquiez, nous c'est le contraire, c'est-à-dire que nous aussi on est déçus et on avait cru en elle, on a pensé que son enthousiasme, sa vivacité allait apporter quelque chose. Et en fait, elle l'a utilisé contre nous, contre le parti, contre les militants. Merci beaucoup Laurent Saillet d'avoir réagi sur notre antenne. Vous citiez Jean Leonetti, voilà, on se demandait et maintenant qu'est-ce qui va se passer. Il y a ce choix-là déjà qui a été fait, donc remplacer Renaud Virginie Calmels par Jean Leonetti. Un petit portrait rapide pour savoir de qui on parle. Jean Leonetti, c'est une personnalité bien connue de la droite et des Républicains, assez peu connue des Français. On le connaît pour ses lois et ses travaux sur la fin de vie et c'est un homme qui est plutôt modéré, l'aile modérée chez les Républicains, qui effectivement a été longtemps sarkozyste, puis a été un homme de sagesse, un homme pondéré, modéré, mais il se retrouve dans l'équipe effectivement de Laurent Wauquiez, âgé de 70 ans, il va prendre à la place de Virginie Calmels le poste de numéro 2. Alors bien sûr, les rivaux de Laurent Wauquiez disent c'est facile de mettre Jean Leonetti comme numéro 2, il fera aucune ombre à Laurent Wauquiez, il n'a pas l'autorité pour pouvoir imposer quoi que ce soit, et on met un centriste, quelqu'un qui est plutôt de l'aile modérée pour essayer d'avoir une vitrine acceptable, mais en l'occurrence c'est Laurent Wauquiez qui prend les pleins pouvoirs au sein du parti. Pas d'ambition chez Jean Leonetti, c'est ça que vous dites ? Non, Jean Leonetti est toujours quelqu'un qui a su dire ce qu'étaient ses idées. Moi je connais bien Jean, qui est aussi un ami, et Jean est quelqu'un qui est sans concession, mais en même temps c'est quelqu'un qui sait quelles sont les règles, qui est capable de vous dire en tête à tête très crûment un certain nombre de choses, mais en même temps qui connaît l'intérêt général et la nécessité de préserver l'intérêt général. Donc c'est un bon choix. En tout cas, je pense que Jean est quelqu'un qui est apprécié tout le monde. Il était président du Congrès jusque-là, et je pense que c'est une certaine logique. Il a vraisemblablement toutes ses qualités, mais c'est vrai que médiatiquement et du point de vue de l'opinion... Mais est-ce que l'essentiel, ce sont les médias ou est-ce que l'essentiel, ce sont les Français ? Il y a un problème quand même. Je parle de l'opinion. Non, mais vous reprenez une parole. Non, mais attendez, je suis d'accord. Mais Jean est parfaitement capable de porter les messages. Et ce que je veux dire simplement, moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment tous les médias, et quels qu'ils soient, ont toujours attaqué Laurent Wauquiez depuis qu'il est élu. Et je trouve que c'est assez formidable qu'il est encore auprès d'un certain nombre de Français, pas ceux de gauche bien entendu, mais qu'il ait encore une certaine image. Parce que ça n'a pas arrêté depuis le début. Et avec un certain cynisme. Et de la part aidé par nos amis. Lorsqu'il est arrivé à la tête du Parti Les Républicains il y a 6 mois, on a salué les uns et les autres, en tout cas une élection, une victoire, il reprenait un parti dans un état de déconfiture. Il avait 75% des voix, il était difficile que vous fassiez autre chose. Et là mais encore, depuis, je peux vous dire que ça n'a pas
l'arrêter. Et je trouve que c'est assez détestable. Tout à l'heure, on parlait d'Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron a un discours qui est intéressant. Ceci dit, il a parfois un discours. Nous aurions dit la même chose ou même la moitié de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on aurait pris dans la figure? Qu'est-ce que j'ai pris dans la figure? Parfois en disant exactement la même chose. Les critiques, et on le verra aussi, elles sont venues aussi de l'intérieur, comme elles viennent là, pour en revenir de gens qui en général n'ont pas osé se présenter contre lui. Non, mais ce qui est vrai sur Jean Leonetti, c'est que dans les médias ou pas dans les médias, il ne fera pas beaucoup d'ombre à Laurent Wauquiez. Je ne dis pas que ça a été les éléments du choix, mais du point de vue de l'opinion, Jean Leonetti, ça pèse pas beaucoup plus que Virginie Calmels. C'est pas la seule but en vie politique de peser dans l'opinion. Mais encore une fois, il y a un but, je le rappelle malgré tout, qui est quand même celui, certes, de développer des idées, les partis politiques sont là, et de les emmener à la victoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien comment l'architecture des Républicains est organisée autour de Laurent Wauquiez, et que Jean Leonetti apportera peut-être énormément d'idées, de contradictions, pas publiques, mais en tout cas, il sera là, effectivement, pour jouer un rôle, pas celui de faire de l'ombre à Laurent Wauquiez. Mais est-ce que c'est le rôle d'un numéro 2 de faire de l'ombre au numéro 1? Non, ou même d'un membre de l'équipe. C'est peut-être la leçon, la leçon de cette histoire. Michel Lemarri, avec votre expérience, vous avez tiré la leçon de cet épisode. Il vaut mieux tenir le projecteur que de faire de l'ombre. Maintenant, la question qui va se poser, c'est aussi de savoir que vont faire les Républicains Pour dire quoi dans la perspective des élections européennes. Parce que c'est vrai que c'est sans doute... Ils vont commencer par faire un projet. Effectivement, et moi je serais tout à fait d'accord pour que nous parlions des élections européennes et surtout pour que nous parlions de l'Europe, parce qu'on en parle assez peu. Depuis le début de cette émission, et c'était intéressant et c'était d'actualité, effectivement, on a parlé des personnes plus qu'on a parlé du fond. Si on pouvait un peu dire que la politique, c'est pas simplement les personnes, c'est pas simplement des crises, c'est pas simplement des événements, mais c'est aussi un projet, c'est aussi une vision, c'est aussi une analyse. Je pense que ce serait peut-être intéressant pour les spectateurs qui sont devant nous. Peut-être est-ce que ça les convaincrait de rester avec nous plutôt que d'aller regarder le match. Les hommes politiques eux-mêmes les ont convaincus que la politique n'était plus qu'une affaire de personnes aussi. C'est aussi la responsabilité des hommes politiques qui, dans ces guerres d'ego et ces petites guerres de chefs, ont convaincu les Français que la politique n'était plus qu'une question d'individu et plus une question d'idées. Ils sont aussi responsables de l'état actuel de la politique. Non, alors je vais vous dire une chose. Les questions de personnes, depuis le début, vous savez, moi j'ai eu à gérer Juppé-Seguin. C'était pas mal dans le genre à l'époque. Et puis il y en avait quelques autres autour de la table du bureau politique. Et néanmoins, on a réussi à faire passer des idées. Pardonnez-moi, mais souvent, c'est un peu facile de la part des médias de s'accrocher uniquement aux personnes. Quand je rentre, quand je vais au bureau politique, vous avez tous les médias qui sont là. Ils ne posent jamais qu'une question. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci ou de celui-là? Qu'est-ce que vous pensez de telle phrase de celui-ci ou de celle-là? C'est pas des phrases sur le fond. C'est en général des trucs totalement superficiels. Les Français sont aujourd'hui en train de rejeter les partis politiques classiques. Ils ont sans doute raison. Ils sont en train, du coup, de rejeter la politique, ce qui est dommage, parce que qu'est-ce qui remplacera ça? Mais ils sont également en train de rejeter les médias, parce qu'ils ont l'impression que tout est exactement la même chose. Il faut sortir de là, les uns et les autres. Et nous sommes tous responsables. Nous, les politiques, certes, vous, les médias aussi, peut-être aussi les réseaux sociaux, qui viennent encore troubler un peu plus le jeu en la matière, où on peut dire tout et n'importe quoi en gardant l'anonymat, ce qui me paraît la pire des solutions. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est quand même être dans un monde dangereux. On n'a jamais eu un monde aussi dangereux que celui que nous avons aujourd'hui. Être dans un système de concurrence exacerbée où il faut effectivement donner à la France et donner à l'Europe les moyens de lutter contre les géants que sont la Chine, l'Inde, etc. Tout ça, c'est ça le vrai débat. Comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons à la fois permettre aux entreprises de faire ça et garder pour les Français le niveau social qui est le leur aujourd'hui, leur permettre de se développer. C'est ça la politique, c'est ça les enjeux. On n'en parle jamais, jamais, jamais. Et c'est ça la question du projet, c'est ce projet aussi qui devra être construit, on le disait, pour ces élections européennes, puisque c'est la prochaine échéance qui viendra, qui permettra aussi de mesurer l'état des forces en présence. On en revient à la question du positionnement et à la question de la ligne politique et de la ligne choisie, parce que le projet, il se construit autour de cette ligne et des messages qui sont envoyés aussi, malgré tout. Laurent Wauquiez, ce soir, chez Sens Commun, ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose, mais Michel Leomarri a raison. La droite doit de nouveau travailler le projet. Alors il y a les européennes l'an prochain, et puis il va y avoir des échéances municipales, puis lointaines, présidentielles. Mais moi,
enfin, l'erreur, en tout cas l'interrogation qu'on peut avoir sur Laurent Wauquiez, c'est puisque la droite a du temps, elle a du temps devant elle. C'est vrai. Elle a du temps. Ça fait, pour le coup, si on s'extrait un peu de la vitesse médiatique, ça ne fait qu'1 an qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On a connu un chamboulement comme jamais. La droite, c'est droite année zéro, la droite pourrait se dire, et Laurent Wauquiez en premier, on va prendre du temps, calmement, de voir quels sont nos fondamentaux, vous vous souvenez des états généraux avec les uns les autres, avec différentes tendances, peut-être que Macron va échouer, c'est pas sûr que Macron réussisse. Bien sûr. Et la question est, pourquoi Laurent Wauquiez se dit, dans l'urgence, parce que ce n'est pas forcément sa conviction depuis 20 ou 30 ans, dans l'urgence, bon, il y a un espace à avoir, c'est la droite de la droite, le Front National est en crise, Marine Le Pen a fait une mauvaise présidentielle, donc je vais forcément aller sur une ligne idéologique qui est à la droite de la droite. Pourquoi Laurent Wauquiez et les dirigeants de la droite ne prennent pas du temps pour essayer de refonder calmement, sans s'occuper de Macron, un projet en rassemblant toutes les forces de la droite. Laurent Wauquiez a choisi de rétrécir quand même ce projet idéologique sur l'identité, la nation, les frontières, et non pas de réfléchir sur le fond. Pardonnez-moi, mais là je ne sais pas. Macron est là depuis 1 an, c'est vrai, Wauquiez est là depuis 6 mois. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, on lui reproche aussi trop souvent de ne pas exister. Ça, c'était les manchettes d'il y a une semaine. Ouais, cette semaine-ci, c'est exactement le contraire. Maintenant, vous dites, moi, je suis pour une Europe de projets. Je pense que l'Europe n'existera qu'à travers des projets. Projets concrets. Et des projets extrêmement concrets. Et cette Europe des projets, c'est effectivement ce que nous devons construire. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'états généraux, pardonnez-moi, mais si vous regardez un petit peu l'actualité, et simplement les documents des Républicains, vous verrez effectivement qu'il est prévu qu'il y ait régulièrement et toutes les semaines des conventions sur l'Europe. Et des états généraux. Et les médias n'en parlent pas parce que ça n'intéresse pas. Voilà. Et le problème n'est pas de dire, comme vous le faites, il y a un positionnement à droite. Je suis désolée, c'est pas le positionnement qui déterminera le projet pour l'Europe, c'est le projet qui déterminera le positionnement. Et c'est pas Wauquiez qui va se déterminer, ce sont les autres qui se détermineront par rapport au projet de LR. C'est ça ce qui compte. Il va falloir se déterminer effectivement pour savoir qu'est-ce que l'on fait sur la pêche, y compris la pêche électrique, qu'est-ce que nous allons faire sur les agriculteurs. C'est quand même un problème majeur que l'agriculture. Nous avons un monde où la démographie explose, où le nombre de terres cultivables rétrécit de plus en plus, où la France et l'Europe, d'ailleurs, ont la chance d'être des producteurs et des exportateurs agroalimentaires. Qu'est-ce qu'on fait de la PAC? C'est quand même un problème majeur. Avec le Brexit, on nous annonce la baisse de 5% des crédits consacrés à la PAC. Lorsque Laurent Wauquiez s'exprime, il l'a fait encore ce soir devant Sens Commun, il s'exprime beaucoup plus sur, dit-il, l'islamisation de la France, le communautarisme, la perte de l'identité. La France, a dit-il la semaine dernière sur Facebook, dans une vidéo, change de nature, en parlant de l'immigration. Voilà le thème sur lequel, reconnaissez, Laurent Wauquiez insiste sans arrêt. Mais c'est pas ça. Vous dites finalement le projet de LR pour l'Europe, ça va être ça. Je vous dis non. Simplement parce qu'aujourd'hui, ce projet n'est pas encore déterminé. Nous avons des conventions qui sont prévues sur les différents éléments et il y aura effectivement un projet européen qui sera voté. Comment pouvez-vous critiquer avant même que les choses existent? Ah non, je ne critique pas. On attend un projet. On attend ce projet-là et en attendant, il y a un positionnement qui est choisi et qui sera peut-être plus clair après avoir percé cet abcès-là et peut-être qu'il y en aura d'autres. La position qui est choisie, mais la question, c'est la question de la place qu'on laisse à Laurent Wauquiez aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est que Macron est le grand vainqueur. Pourquoi? Parce que Macron va devenir, au fil des années, si on reste dans ce schéma politique actuel, la seule force républicaine contre les extrêmes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez raison, la France Insoumise, qui sont les principaux opposants à Emmanuel Macron et les plus crédibles dans le débat public. On a le Front National, qui est en grande difficulté aujourd'hui, mais qui va chercher les mains de se restructurer pour être une autre force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais qui garde un socle électoral important. Et qui garde un socle électoral important, malgré toutes les crises, et malgré, en effet, toutes les crises liées à la création de leur nouvelle image. Et des divisions. Et des divisions qu'ils ont aussi au sein de la famille, qui est aussi d'autant plus compliquée, peut-être encore plus compliquée que les divisions internes de la droite républicaine. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a Emmanuel Macron face à deux extrêmes. Donc c'est aussi dans l'intérêt des Français, des citoyens, d'avoir une alternative démocratique, crédible et républicaine à Emmanuel Macron, que ce soit à droite, mais que ce soit aussi à gauche. Il y a un espace entre Mélenchon et Emmanuel Macron, comme il y a un espace entre Emmanuel Macron et
Marine Le Pen. Donc Laurent Wauquiez essaie évidemment de créer cet espace entre le Front National et Emmanuel Macron, mais qu'il faut qu'il prenne garde aussi à ne pas trop voler les thèmes du Front National, car je pense qu'il y a encore quand même des moyens d'expression sur une droite plus modérée et tournée aussi vers l'Europe. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'Europe. Et Laurent Wauquiez n'en parle peu du tout, alors qu'aujourd'hui on conçoit la politique par l'Europe. Emmanuel Macron, ça le fait très bien. Et de là-dessus, devrait imiter Emmanuel Macron. Mais aussi parce que ces 6 derniers mois, et depuis l'élection de Laurent Wauquiez, il s'est quand même passé un certain nombre de choses qui ont pu brouiller le message ou la capacité à le diffuser. D'abord, avant même qu'il ne soit élu, il y a le départ des constructifs, ils sont exclus le 31 octobre du parti. Les jupéistes qui partent chez Macron. Et puis Laurent Wauquiez qui est élu. Dès le lendemain, Xavier Bertrand qui quitte le parti en disant la droite à laquelle j'ai adhéré était celle de l'héritage du général de Gaulle, de Philippe Seguin et de Jacques Chirac. Bim, ça c'est fait. Un mois plus tard, c'est Alain Juppé qui prend ses distances et qui quitte, alors on va l'écouter, la présidence de la Fédération de Gironde. Moi, je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Et ce danger, cette menace... Voilà, ça c'est Valérie Pécresse qui réagissait au limogeage de Virginie Calmels en disant qu'elle avait, elle, tiré la sonnette d'alarme il y a 6 mois, parce qu'il y a ça aussi, Valérie Pécresse, qui crée pourquoi son Valérie mouvement. ne s'est-elle pas présentée aux élections? Je ne comprends pas. Ouais, Moi, quand je n'ai pas été d'accord avec quelque chose, je me suis présentée. Voilà, c'est tout. Elle est bien à la région aussi, je pense. Alors, puisqu'on a commencé à l'entendre, on va peut-être écouter en intégralité ce que disait Valérie Pécresse. Non, alors finalement, on n'entendra ni Valérie Pécresse ni Alain Juppé, mais c'est Laurent Wauquiez qui a censuré les voix. C'est vrai. Alors non, on est censuré par personne, mais est-ce que puisqu'on parle, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de ses départs, parfois de ses portes qui claquent de façon assez fracassante. Et puisqu'on en était à Valérie Pécresse, est-ce que c'est elle qui peut réussir là une bonne opération? Mais c'est aussi une question d'ambition et de personne et d'opportunisme. Elle a parlé d'Europe ce matin. Oui. Elle a parlé d'Europe Elle a parlé d'Europe. Elle a parlé d'un projet. Absolument. Et c'est vrai qu'on voit, pour le coup, ça doit peut-être vous plaire, mais on voit Valérie Pécresse être... je n'aime pas du tout l'expression, mais la voiture balai ou le chasse-neige de tous les déçus du wauquiérisme et de tous les exclus du wauquiérisme. Et Valérie Pécresse, en ne critiquant personne, en travaillant sur les idées et sur le fond, ce matin, au lendemain de ce clash, elle présentait ses propositions sur l'Europe, avec à la tête de son mouvement libre, parce que Valérie Pécresse a fait le choix de rester à l'intérieur des Républicains, en espérant peut-être un jour que Laurent Wauquiez perde le pouvoir ou échoue, ou en tout cas elle a fait le choix de pouvoir rester avec ses amis au sein des Républicains. On verra combien de temps ça tient. Eh bien ce matin, elle a présenté des propositions sur l'Europe, mais pour le coup, et là on revient sur le fond, lorsqu'on regarde les propositions de Valérie Pécresse sur l'Europe, et celles que va pouvoir présenter le mouvement d'Emmanuel Macron, les différences sont pas très importantes. Michel Moret, mettez-vous à la place du lecteur de droite. Comment le convaincre de ne pas voter Macron aux européennes si et de les voter propositions plutôt pour sont presque vous, les mêmes? Si les Alors, propositions sont écoutez, synonymes. Par contre, quand Wauquiez parle de fermer les frontières, ça, il comprend. Oui. Mais la position modérée, elle est dure à comprendre. Bon, la position modérée, c'est celle que moi j'ai toujours défendue. Ça fait 4 ans, vous trouverez mes textes. C'est vrai. Je me retrouve exactement sur ce point. Pas très différent de Macron. La différence avec Macron, elle est très simple. Macron parle, j'attends qu'il agisse. Hein, le problème est là. Et finalement, sur les travailleurs détachés, non, c'est l'Europe qui l'a fait. Pardonnez-moi. Oui, mais il a négocié quand même. Non, pardonnez-moi. Il a négocié à son niveau. Oui. Le texte du Parlement européen que nous avons voté la semaine dernière à Strasbourg est un texte qui a été fait par Elisabeth Morin-Chartier, qui est notre députée, qui était rapporteure du texte. Ça fait des mois, voire des années que nous travaillons là-dessus au Parlement européen. Et vous avez besoin, ça rentre dans la compétence du Parlement européen, vous avez besoin du Parlement européen pour avoir ce texte. On verra sur les migrants dans une semaine, moi ce que je dis européen, sur Emmanuel Macron, je ne le critique pas. Il y a des points sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord avec lui, mais sur un certain nombre de points, je suis d'accord avec lui. Sauf que le problème, c'est effectivement que les mots deviennent des actes. Et finalement, soyez sûr d'une chose, c'est que l'élection prochaine se fera sur cela. Et nous rejoignons le problème qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les Français ont essayé pratiquement tous les partis politiques modérés. Nous les avons déçus. Et je dis nous, je m'inclus dans tout ça. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont rejetés. Macron a été élu avec très peu de voix.
Quand vous regardez bien, il a été élu avec très peu de voix. Parce que les Français en avaient par-dessus la tête. Finalement, ils ont dit, bon, on essaie celui-là. Et puis, qu'est-ce qui restera après? Et moi, le problème que j'ai, c'est au-delà d'un discours qui peut enthousiasmer certains, effectivement, qu'est-ce qui va en être réellement? Et les Français vont voter. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, les Français votent avec leur poche. Savoir, effectivement, qu'est-ce qui va leur rester, qu'est-ce qui concrètement va améliorer leur vie ou ne pas l'améliorer. Et là, il y a une grande responsabilité pour tous les partis politiques. Quand nous voyons ce qui se passe en Hongrie, quand nous voyons ce qui se passe en Pologne, quand nous voyons ce qui se passe en Italie, il y a une espèce de tendance aujourd'hui qui m'inquiète beaucoup pour l'Europe et où nous voyons que finalement les gens choisissent l'extrémisme parce qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont l'impression que ça ne marche pas. Essayons d'éviter à la France ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle je dis les petits problèmes de personnes, laissons-les de côté. C'est vraiment pas au niveau de la politique. La politique aujourd'hui, c'est d'avoir des projets. Commençons par l'Europe. Il faut une Europe de projets. Et puis ensuite, il y a bien d'autres sujets qu'il va falloir aborder. Non. La politique. Pour la politique, il faut des projets. On est en ligne avec Valérie Boyer. Bonsoir, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Vous êtes même en direct avec nous ce soir. Merci. On parlait, Michèle Alliot-Marie qui est sur ce plateau vous salue. Nous parlions évidemment de ce qui s'est passé depuis hier soir et aujourd'hui au sein de votre parti Les Républicains. Mais on en arrive à cette prochaine échéance qui sont les élections européennes. Est-ce que maintenant que Virginie Calmels a été, alors suivant les termes, limogée, débarquée. Il faut passer à autre chose. Mais elle est sortie toute seule, excusez-moi. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Elle est partie toute seule. Virginie Calmels a choisi de partir en faisant de telles déclarations. Alors, ceci étant dit, est-ce que maintenant... l'urgence, ce n'est pas, et c'est ce que disait Michèle Alliot-Marie, de se rassembler non pas autour de querelles de personnes, de lignes, etc., mais autour d'un projet. Et est-ce que vous en avez les moyens? Non seulement c'est l'urgence, mais c'est surtout le calendrier, puisque je vous rappelle que le 30 juin, nous nous retrouverons à Menton, et que ça fait des semaines, voire des mois, qu'il est prévu que ce congrès des Républicains soit là pour justement donner le top départ de la construction du projet pour les élections européennes. Donc on est tout à fait dans le calendrier que nous étions fixés. Vous êtes tout à fait dans le calendrier. Et que Laurent Wauquiez nous avait fixé. Et vous êtes tous prêts à travailler dans le même sens ? Non seulement nous sommes tous prêts à travailler dans le même sens, mais nous sommes tous prêts surtout à discuter. Je rappelle quand même que l'ADN des Républicains, c'est un ADN de rassemblement, que l'Union pour un mouvement populaire rassemblait toutes les sensibilités de la droite et du centre, et que c'est toujours le cas au sein de l'équipe dirigeante des Républicains, et que ce qui s'est passé avec Virginie Calmels, c'est pas du tout un problème de ligne, c'est un problème de loyauté, c'est un problème de personnes, puisque la ligne centriste est largement représentée au niveau de notre famille. Je rappelle quand même que c'est Jean Leonetti qui est le numéro 2, que Damien Abad vient des centristes, que moi-même je viens d'une famille politique qui n'était pas le RPR, mais plutôt les libéraux avec Alain Madelin. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui nous travaillons à un rassemblement, à un projet, parce qu'il y a une place pour les Républicains, et je trouve, et j'espère, la plus large place entre les Eurobéats que représente M. Macron, avec un super élargissement de l'Europe, avec une Europe sans frontières, et les eurosceptiques de Mélenchon ou de Le Pen. Donc à un moment donné, je crois que la réflexion et la diversité, elle est au sein de notre famille politique. Notre famille politique n'est pas une famille politique caporalisée où personne ne peut s'exprimer. C'est tout l'inverse, et toutes les sensibilités vont pouvoir s'exprimer, et on va trouver sûrement une ligne commune pour défendre notre projet pour les européennes. Et un projet commun pour ces européennes. Merci beaucoup. Renaud Pila, non, pardon, je pensais qu'il y avait une question pour vous de Renaud Pila. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Sur ce qui se passe, pour y revenir quand même, chez les Républicains, il y a deux personnes on l'a entendu un petit peu, mais qui a dit autre chose, et l'autre que l'on n'a pas entendu. Ils ont tous les deux, eux aussi, dirigé ce parti, alors qui ne s'appelait pas forcément les Républicains. À l'époque, je voudrais qu'on écoute Alain Juppé, puis Nicolas Sarkozy. Comme vous le savez, j'ai pris mes distances avec le parti des Républicains, et donc je ne me sens pas concerné par ces turbulences internes.
d'être ici. Président, est-ce que Virginie Calmès aurait dû rester vice-présidente des Républicains? On est à Leucate, on parle d'urbanisme. Regardez, les gens sont tellement gentils. J'ai pas envie de parler de tout ça. C'est plus ma vie, c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Moi, je ne peux dire qu'une seule chose. J'aimerais que tout le monde comprenne cette idée simple, que sans le rassemblement, rien n'est possible. Et qu'il faut se rassembler. Voilà. Alors voilà, c'est une autre phrase. Quand on est chef, il faut cheffer. Et sans le rassemblement, rien n'est possible. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, mais on a quand même le sentiment que l'un et l'autre s'en lavent un peu les mains. Est-ce que c'est vrai pour les deux, Renaud, ou est-ce qu'il y a des arrière-pensées chez l'un ou chez l'autre? Alain Juppé connaît très bien Virginie Calmels. Est-il surpris de ce qui arrive? Je n'en suis pas sûr. Il a eu un tweet en disant qu'il c'était une femme de conviction et qui saluait son parcours, qu'elle reprenait sa liberté. Voilà, on peut avoir plusieurs lectures à ce tweet, peut-être certains une lecture ironique. Quant à Nicolas Sarkozy, effectivement, il est retiré de la vie politique, il est dans une autre vie, mais il suit encore, et Michel Alliot-Marie ne me contredira pas, il suit encore de très près la vie de la droite, il reçoit beaucoup, et il a eu effectivement cette phrase, et ça a été effectivement, même s'il a pas toujours appliqué, mais ça a été toujours le mantra de Nicolas Sarkozy, si vous rassemblez pas, on n'y arrivera pas. Et donc là-dessus, il a raison. De toute façon, c'est ce que je disais, si Laurent Wauquiez veut vraiment imposer sa ligne en réduisant le nombre de personnes, le nombre de militants, pour avoir un petit noyau de fidèles, vous avez une sorte de mouvement tout ratroussi, tout rabougri. Alors certes, il n'y a pas de problème de discipline, mais c'est pas comme ça qu'on gagne les élections. Et ça, Sarkozy le sait très bien. Et puis, puisqu'on parlait des militants tout à l'heure et de l'adhésion des militants qu'il fallait savoir susciter, il la suscite encore, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui plus que n'importe qui d'autre, non. Les sympathisants de droite, les militants, il a encore une image absolument incroyable, en tout cas pour quelqu'un qui est retiré de la vie politique tel qu'il le dit. Pour revenir, et par rapport à ce que cela dit sur Laurent Wauquiez a une chance et un problème qui sont les mêmes en fait. Sa chance, c'est qu'il a multiplicité d'oppositions à l'intérieur même de son propre camp, d'opposition, de distance, de prise de distance, je suis un peu à côté, je suis au-dessus, je suis en dessous, etc. Ça, c'est en quelque sorte un peu compliqué. Mais d'une autre manière, il n'y a pas, en dehors de lui, d'autres leaders de la droite qui émergent de manière écrasante. Ceux que l'on voit ce soir, à qui vous donnez la parole, effectivement, c'est Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire que c'est sans doute qu'ils vont faire un retour ou un comeback, on ne sait jamais, mais enfin, ce n'est pas ce qui est prévu. Et les autres, on parlait de Valérie Pécresse, on parlait de Xavier Bertrand, etc., qui n'ont pas, même si leur code d'opinion n'est pas forcément détestable, mais en tout cas qui n'ont pas réussi à émerger. Donc il a à la fois cette capacité, si on parle de Laurent Wauquiez, à pouvoir effectivement être au milieu d'autres, à recevoir un certain nombre de coups, mais d'un autre côté, personne n'émerge vraiment. François Baroin, à un moment, lui a fait un peu de compétition, mais on voit qu'aujourd'hui, il est lui-même en train de se retirer doucement. Donc c'est à la fois... Mais ça dit quelque chose de ce qu'est la droite aujourd'hui. Ça dit quelque chose de ce que sont les sympathisants de droite aujourd'hui, avec la difficulté à pouvoir trouver un point d'ancrage et la difficulté qu'a Laurent Wauquiez depuis le début, c'est apporter une forme de densité. Vous savez, c'est comme en physique. La densité, ça vous permet d'attirer pas mal de monde autour de vous. Lorsque vous manquez un peu de densité, lorsque vous êtes un point un peu trop faible, eh bien, c'est plus compliqué d'avoir ce rôle d'aimant auprès de ceux qui pourraient se demander où aller. Alors on s'est posé une question un peu malveillante, on s'est demandé qui aurait intérêt à ce que ça ne fonctionne pas. Justement, on a quelques suspects, mais vous allez nous donner votre avis, on l'a entendu à l'instant. Est-ce que Nicolas Sarkozy aurait intérêt à ce que ça ne fonctionne pas? Non, écoutez, je crois qu'il faut en arrêter avec les questions de personnes. Bon, dans le fonctionnement d'un parti, je le sais, et l'UMP d'ailleurs a servi aussi à ça, c'est-à-dire que certains mettent autant d'énergie à essayer de détruire celui qui peut arriver qu'à arriver eux-mêmes. Et ça suffit, parce que c'est comme ça qu'on a des chapelles, c'est comme ça qu'on a des querelles de personnes, et c'est ça qui dégoûte les Français. La politique, c'est pas ça. La politique, ce ne sont pas des ambitions personnelles. Alors maintenant, quand il y a un vrai leader, ça marche, avec du charisme, avec des... Voilà, et surtout... Il n'y en a plus, alors. Non, mais et surtout, parce que, attendez, regardez le nombre de gens qui ont quitté les partis politiques depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y en a un grand nombre. Alors, certains sont allés dans... Mais Macron, il monte un mouvement en un an et demi sur une personne, regardez.
Non, Sur mais une personne, il monte un mouvement en 1 an et demi. D'abord, c'est pas en 1 an et demi. Qui est le Macron de droite? C'est moi. Qui est le Macron de droite? Il n'y en a pas. Mais c'est pas ça le problème. Parce que aujourd'hui, C'est lui, peut-être. Bon, de toute façon, la droite se porte mieux que le Parti socialiste, qui lui n'existe plus du tout. Alors, bon, c'est pas une consolation. Quand je me compare, je me rassure. Exactement. Moi, ce que je dis simplement, c'est que pour rassembler, et effectivement, nous devons rassembler, mais pour rassembler réellement sur des idées, il faut que chacun se retrouve dans l'identité, dans ce qui fait son identité. Et le problème, justement, de l'UMP, c'est que les gaullistes, dans le discours UMP, ont eu l'impression de ne pas se retrouver, et un certain nombre sont partis. Les centristes qui sont rentrés dans l'UMP ne sont pas retrouvés dans le discours parce qu'ils le trouvaient trop étatiste. Le résultat, c'est qu'ils ont rejoint Bayrou ou qu'ils sont partis. Les radicaux ont fait exactement la même chose. Les libéraux, on le voit bien aujourd'hui, ils font effectivement ça parce qu'ils ne se ressentent pas dans le discours unique qui est celui du parti. Et donc, ils partent ailleurs. Et le problème de Laurent Wauquiez, ça va être justement de permettre d'avoir des structures. C'est ce que je lui dis depuis le départ. Il faut des structures qui permettent aux gaullistes de se retrouver, qui permettent aux libéraux de se retrouver. Le retour des courants, alors. C'est plus que des courants. Je pense qu'il faut aller au-delà, qu'il faut une véritable structure où chacun puisse s'exprimer et Laurent Wauquiez a parfaitement